Cultar, la vitrine de talents latents. Cultar, la vitrine de talents latents. L'émission Cultar ne se contente pas seulement de ces 4 murs, mais elle fait des descentes sur terrain. C'est le cas de ce numéro. Nous sommes ici au festival Tosungana qui se déroule ici au musée d'art contemporain et multimédia à la place échangère qui est derrière les symboles de la ville Provence de Kinshasa. Comme vous les remarquez tout autour de moi, il y a des tableaux où on valorise les femmes. Bien sûr, c'est le mois de la femme. Et comme on dit toujours qu'il n'y a pas de tableau sans explication, on va essayer de se parler, de dialoguer avec les auteurs de ces tableaux afin de pouvoir savoir quel message derrière ces tableaux et comment est-ce qu'elles ont fait ou bien ils ont fait pour pouvoir réaliser ces tableaux. Mais avant d'y aller, on va s'entretenir d'abord avec le membre de ce comité, de ce festival, le membre organisateur bien sûr, qui va d'abord nous expliquer c'est quoi le festival Tosungana. Déjà, je vais l'inviter sur scène ici pour pouvoir nous expliquer c'est quoi le festival Tosungana. Cultar, la vitrine de talents latents. Voilà, il est là. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur journaliste. Il faut regarder la caméra. On s'appelle comment? Moi, c'est Mukongo Kikoso Steve, manager de JAA de Kinshasa. Bon, voilà. Qu'est-ce que signifie d'abord JAA? JAA, c'est une association des artistes en termes, c'est JAA, c'est des jeunes artistes d'avenir. Voilà, nous sommes ici au festival Tosungana 2. Voilà, nous, on aimerait savoir c'est quoi d'abord le but de ce festival et nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut retenir de ce festival Tosungana 2. Bon, par rapport à notre exposition ici au musée multimédia, nous allons rendre hommage à la femme. Par rapport à la femme, il y a hier, aujourd'hui et de demain. C'est que Bissot artiste, c'est pour cela, tout ça qui est organisation Mokobwe, pour valoriser, pour rendre hommage à la femme. Parce que nous sommes en vie, ils ont dit que maman ne va pas être Bissot. Et moi, ils ont moi na bango, même des jours na bango, c'est pour cela de rendre bango hommage. Est-ce que dans le domaine de Bino, Bassifi Bazalagamine, parce que souvent on voit souvent des hommes? Oui, oui. Ils ont tendance à confondre Bassi Bazali, pas tellement Mibal. On est avec les femmes aussi. Voilà, merci à vous. Ok, merci. On va continuer ce numéro de l'émission Cultar, toujours ici, au musée d'art contemporain et multimédia, à la place échangère de Kinshasa. Comme je l'avais dit, on ne peut pas faire une œuvre, réaliser une œuvre et la cacher sous son lit. On va déjà visiter quelques tableaux, bien sûr avec leurs auteurs, afin de savoir les explications, la faisabilité de ces tableaux pour vous, chers téléspectateurs. Cultar, la vitrine de talents latents. Le premier tableau avec une femme, le mois de mars l'exige. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle l'artiste Berveline Bimoubavedila. Vous êtes artiste et peintre? Oui, je suis artiste et peintre. Voilà, nous sommes ici devant votre tableau, votre œuvre où on voit une femme. Dedans, on voit des voitures, donc apparemment une ville. Comme on dit toujours, il n'y a pas d'œuvre sans explication. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi les messages derrière ces tableaux? D'abord, aujourd'hui c'est le 8 mars. C'est une journée internationale de la femme. Donc, ces tableaux s'intitulent Les pensées vers les futurs. Nous savons tous, dans l'époque de notre maman, les femmes ne s'occupaient que des enfants, de leur maison et se mariaient à l'âge de 15 ans. Mais la femme d'aujourd'hui n'est plus comme la femme d'hier. La femme d'aujourd'hui pense à ses objectifs. La femme d'aujourd'hui s'est fait des ambitions. Alors, je constatais une femme qui regarde vers le futur, qui regarde dans le futur, qui pense à ce qu'elle va faire, à ce qu'elle va résoudre, à ce qu'elle va faire dans sa vie. Parce que la femme d'aujourd'hui a le droit de se faire des ambitions, a le droit de penser à sa propre vie, de se faire une carrière,
comme moi, je rêve de faire une carrière artistique. C'est quoi votre plus grand rêve dans ces métiers? Je vais avoir une carrière artistique. Et voilà donc les paysages, l'ensemble des paysages pour moi représente l'espoir. Donc je représente par l'espoir, je représente par les paysages monochromes, quelquefois polychromes. En fait, s'il vous plaît, avant d'avancer, c'est quoi paysage monochrome et puis polychrome? Les paysages monochromes, c'est un paysage qui est proposé d'une cercle chromatique, en fait, des couleurs noir et blanc, disons, noir et blanc. Et polychrome, il y a des couleurs, il y a du vert, bleu, rouge, un peu, beaucoup de couleurs mélangées, c'est ça. Je représentais cet embouteillage comme les obstacles qu'on rencontre dans la vie. Et la fuite de l'horizon est comme nos objectifs, nos ambitions, nos rêves. Et comme dans toute une... En fait, moi, je considère la vie comme un combat où on doit se battre pour obtenir ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas une rose. Ce n'est pas une rose, tu te fixes des ambitions et puis tu viens comme ça, tu as la facilité de l'avoir. Tout n'est pas facile. Et c'est pour ça que je représente les obstacles de la vie qu'on doit affronter pour obtenir ce qu'on veut. Voilà, moi de la femme déjà, que dire aux femmes qui pensent que non, le métier de la peinture, être peintre, est réservé juste aux hommes? Un message à ces personnes et puis pourquoi pas passer votre numéro? Eh ben, moi, d'abord, à ceux qui pensent que la peinture est seulement réservée aux hommes, moi je pense que ce n'est pas ça. D'abord, j'ai fait les humanités techniques, j'ai fait la construction. C'est aussi un métier des hommes, comme les autres le disent. Mais pour moi, ce n'est pas ça. Je suis une femme, bien sûr, mais étant qu'une femme, j'ai un cerveau qui fonctionne, un cerveau qui peut réfléchir comme un homme. Donc, tout ce que l'homme peut faire sur le plan activité, quoi. Moi aussi, je peux le faire. Je me sens capable. J'ai des mains, j'ai des yeux, j'ai un cerveau qui réfléchit. C'est un peu ça. Ça vous exige aussi l'égalité? Oui, l'égalité. Voilà, votre numéro à ceux qui vous suivent en ce moment, comment vous contacter? Pourquoi pas avoir des pages Facebook? Ma page Facebook est Berveline Art. Et mon numéro est le 081 69 05 807. Merci à vous et bonne fête. Merci. On va poursuivre cette émission Cultart avec 3 autres tableaux avec leurs auteurs bien sûr. Let's go. Cultart, la vitrine de talents latents. Comme un bon gardien, il est déjà devant son tableau où on voit une femme assise sur la globe terrestre. On va discuter avec l'auteur. Bonjour à vous. Bonjour. Artiste comment nani? B Royal. B Royal, vous êtes artiste dans le domaine. Je suis artiste peintre. Artiste peintre, voilà. Tout ça, liboso ya tableau na yo. Oh, tout ça comme on a bongo mwasi avandi likolo ya mokili na lingala. Et puis tout le monde ba fil et bimi et côté pas naie donc. Pour na ko réaliser tableau oyo, message nini to lingi olo banini na sima ya tableau. Na tableau oyo, d'abord comment ya tableau ezali la femme africaine d'aujourd'hui. Na tableau on a lingi na lobela ba femme africaine ya lelo. Ba femme africaine ya lelo baza plus connecté na monde, na ba réseaux sociaux, na ba l'aide ba réseaux sociaux. Na kozana na ba connecté wana baza ko kozala influencer na ba culture ya ba continent mususu. Pourquoi ba culture européenne, culture asiatique. Donc yango moni aza connecté na monde. Na kotala omona alati liputa. Na kolata liputa na tobi ke liputa eza culture africaine. Mais ce que na couture ya liputa na e eza couture africaine te. Po toyebi ba femme africaine ya kala ndaki kolata na système ko ba ko bomba nzoto liputa wakita. Donc yango wana na ina laksa ke a garder na identité na e en tant qu'africaine mais azui pe identité ya baninga mususu lokola couture na bango. Lokola so tali façon à poser la femme africaine ba poser à boité. Donc c'est un peu ça. Voilà artiste un message na bato bazolanda biso na minute surtout aux femmes parce que là moi na bango
pourquoi pas aussi passer votre numéro, bien comment faire pour nous rejoindre pour nous marcher bien sûr. Pour nous rejoindre, il faut bien na plus 243 089 588 98 88. Na Facebook Blaise Asanas, so betika Blaise Asanas, malama ko rejoindre. Mais pour nous passer message na ndeko na biso abasi, premièrement on souhaitait bango une bonne fête pour les gens ko na bango. Mais na conseiller bango ceux qui balandenga na débit, explication tableau oyo. Donc ba meka un peu comme pour améliorer le souvent makambo. Donc tout ces pelana ba ondenge bazali mais ba bungisa identité OT. Tolingité femme africaine a bungisa nyonso pour tolinga ba onde bongo. Donc bonne fête à toutes les femmes du monde. Merci, un message bien lancé. Nous poursuivons cette émission Cultar. On va prendre deux autres tableaux afin de chuter complètement avec l'émission Cultar. Cultar, la vitrine de talents latents. Le miel qui coule sur le visage d'une femme, c'est quoi la communication? On en parle avec l'artiste. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Je réponds au nom de Diego Ardos Lusasi. Je suis artiste peintre de Kinshasa également. Et j'ai conçu ce tableau, c'est grâce à ma maman, premièrement, que je lui dédié ces messages et je l'aime beaucoup. Et je voulais justement montrer ces valeurs, ou soit les valeurs de la femme envers notre société. Et si vous remarquez bien que dans travers de ces tableaux, vous verrez le miel qui coule dans le visage de la femme montre l'effort, c'est-à-dire les valeurs que la femme est là. Comme on dit dans la Bible, tu dois manger dans ton propre sueur. Et cette sueur qui se transforme en miel, c'est ça que l'effort, la femme qu'elle a passé dans notre société. La femme a souffert jusqu'à aujourd'hui. Alors, il est temps que la femme congolaise soit considérée, en fait, soit dans sa place maintenant. C'est à nous maintenant de donner la femme sa place dans notre société et de l'air promouvoir, d'être à côté d'eux. Et le titre de l'œuvre, je l'ai dédié, c'est les désirs. Les désirs, je voulais montrer que dans les désirs, nous avons deux sens. Dans les désirs spirituels et les désirs physiques. Dans les désirs physiques, nous voyons les biens matériels. Beaucoup de gens qui sont focalisés dans les biens matériels. Or, nous avons aussi besoin des désirs spirituels. Comme je pourrais dire que mon âme a soif du Seigneur. C'est ça aussi, c'est notre objectif. Ce n'est pas dit qu'on va s'attacher dans ce monde, non. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous allons quitter, nous allons partir. C'est un endroit qu'on nous a montré, mais ce n'est pas vraiment je pourrais dire, la bonne endroit qu'on pourrait s'exercer en fait. C'est ça au moins que je l'ai étudié, les désirs. Voilà, que dire aux hommes qui disent que non, la femme c'est un être faible, sa place c'est rester à la maison, s'occuper des enfants, voilà. Oui, pour moi je pourrais dire que pour conclure, que je pourrais dire la femme est un être forte. Elle n'est pas faible. Si elle était faible, toi et moi, on ne pourrait pas être là aujourd'hui. On ne pourrait même pas réfléchir à cette dimension qu'on est en train de se partager entre toi et moi. Non, la femme c'est quelqu'un, je pourrais dire, c'est une pierre précieuse. On doit protéger cette pierre, on doit protéger cette valeur. Et pour moi, je dis que la beauté d'une femme, c'est la divinité de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que à chaque fois que je vois une femme, je n'arrive pas à expliquer cette merveille ou cette capacité est là. Je le vois étrange, je n'arrive pas à définir. Et je ne sais pas si avec le temps, si je pourrais aussi conclure avec mes questions en fait. Ou je pourrais dire que si je serais satisfait à mes questions à propos de la femme. Parce que c'est un être cher pour moi. Voilà, comment faire pour vous joindre votre numéro? Pourquoi pas votre page Facebook? Oui, dans ma page Facebook, c'est Diego Ardos Lusasi. Et le nom aussi de mon numéro, premièrement, c'est plus 243 81 503 90 21. Là, si vous appelez, vous allez rejoindre l'artiste Diego Ardos. Voilà, merci à vous. C'est à moi de vous remercier. Nous allons chuter dans cette émission Cultar avec les tout derniers tableaux, avec un artiste. On va se déplacer bien sûr devant son œuvre afin de discuter avec lui et puis chuter complètement. On y va. Cultar, la vitrine de talents latents. Un tableau un peu particulier, conçu par des fils. Déjà, Francesco, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes.
Nous sommes ici devant votre tableau. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que vous avez fait pour les réaliser? En fait, ça c'est un tableau particulier comme vous l'avez déjà annoncé. C'est un tableau, d'abord c'est un style que j'ai créé particulièrement, que moi-même je considère comme étant la peinture-série. En fait, c'est une symbiose de la tapisserie et la peinture. Donc voilà, pardon, la tapisserie c'est quoi? Il faut que les gens qui nous suivent savent de quoi vous parlez. Donc l'œuvre est réalisée avec une symbiose de la peinture. Donc vous allez voir de l'autre côté, il y a un peu de la peinture qui est entrée. Mais de l'autre côté, vous allez voir, il y a des fils et des clous. Et le fait de tisser, c'est ce qu'on appelle la tapisserie. Voilà, c'est quoi le message derrière ces tableaux que nous voyons devant nous? En fait, ces tableaux a pour un terme la femme aux ivoires. Ce tableau m'a été inspiré une fois que je suivais à la télé, c'était à la chaîne France 24, où je voyais des femmes qui étaient un peu particulières par rapport à leur métier. Les femmes qui travaillaient beaucoup plus dans les domaines de la protection de l'environnement. Et à travers ces images-là, je me suis dit, moi aussi je peux créer un tableau dont le thème sera la femme aux ivoires. Donc vous voyez que c'est une femme qui protège les ivoires. Quand on voit la protection des ivoires, aujourd'hui, on fait allusion directement au phénomène de braconnage. Donc, dans ces films-là que j'avais vus, les femmes se sont mis dans les bains de la protection de la forêt, des animaux. C'était bel et bien des femmes courageuses. Et moi aussi, je peux dire que dans ces tableaux, si je les fais, j'aimerais un peu interpeller aux femmes qu'elles ne sont pas faibles. Qu'elles sont des femmes courageuses et puis fortes. Raison pour laquelle j'ai représenté ces tableaux avec un terme délicat, la femme aux ivoires, pour dire que même la question concernant l'environnement, cela aussi concerne la femme. Voilà vos coordonnées, comment vous joindre? Pour me joindre, tapez juste sur Facebook, Francesco Sunda, sur Instagram, Francesco Sunda sur LinkedIn, Francesco Sunda. Ou soit si vous voulez me rédiger sur WhatsApp, composez juste plus 243 89 98 35 617. Plus 243 89, plus 243, je répète, 89 98 35 617. Ou soit rédigez-moi dans mon email Francesco Sunda. Francesco Sunda 4@gmail.com. Je reprends, Francesco Sunda 4@gmail.com. Voilà, merci à vous. Merci. On va prendre à présent 2 ou 3 personnes qui sont venues ici visiter le festival ou bien l'exposition Tosungana pour savoir qu'est-ce qui les a motivés à pouvoir venir dans cet endroit. On va le chercher déjà. Cultar, la vitrine de talents latents. Comme je l'avais dit, on va prendre quelques personnes qui ne sont pas des artistes, qui sont venus visiter ce festival, cette exposition, afin de savoir la motivation qui les a poussés à venir ici afin de voir les tableaux. L'un déjà est devant nous, bonjour. Bonjour monsieur. On vous appelle comment? Je suis David Moutobati Nyama. Je fais la mécanique. Voilà, vous êtes ici comme visiteur. Qu'est-ce qui vous a motivé pour pouvoir venir ici? Parce que on voit souvent les Quinois ne consomment pas les œuvres d'art. Moi, je suis d'abord passion des arts, donc j'aime trop les arts. C'est pour ça que je suis venu assister à l'expo des arts. Ça. Comment vous avez trouvé les tableaux qui sont exposés ici? Non, je vis des catastrophes. Donc, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je ne peux jamais imaginer. Donc, les Congolais ont $1 donc personnel, particulièrement. Donc, merci. Ok, merci vraiment. On va chercher 2 autres personnes pour conclure cette émission Cultar. Cultar, la vitrine de talents latents. Elle a aussi visité le festival, l'exposition Tosungana. On va savoir son émotion, son analyse concernant les tableaux qu'elle a trouvés ici. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Kombonani. Reisdi. Reisdi la blonde. Ok. Tout le monde a visité l'exposition Oyo. Il y a Tosungana. Oyo a beaucoup plus de tableaux de femmes. Ils ont moins d'abino. Parce que selon eux, au moins, les tableaux sont bon, en fait, selon moi,
tableau où c'est Lisinga. Et en plus, il y a d'autres tableaux où ils sont vraiment édifiants. On a Moni, na bateau, on a la bandère comme on a la bandère babangote. Na ba misala o basala na bandère batema. Na yebi sikoyo. Donc, j'ai vraiment aimé le tableau. Et donc, ça nous édifie en plus. Je peux ça sous en plus que tous à la faiblesse, tous les maïtons que femmes. Tomitique a été, quel que soit cause albinos, nous avons des mais tomitique a été tous à la toujours na conviction, pena on va se dire objectif, hein, ouais. Oh, et en tant que femme, je dois faire ça pour l'appeler la bunda, nazala, nami l'embissate. Donc, nazala toujours forte. Voilà, merci et bonne fête à vous. Merci à vous aussi. Cultar, la vitrine de talents latents. C'est ici que nous mettons un terme à cette émission Cultar. Nous étions ici au musée d'art contemporain et multimédia où il y a eu exposition Tosungana des artistes quinois qui ont exposé leurs œuvres. Une émission réalisée par Trésor Vezo pour l'option. Et pour nous contacter, c'est les 082 55 45 060. Donc vous êtes artiste, vous voulez participer dans cette émission Cultar ou bien vous voulez soutenir l'émission pour accompagner toujours les artistes congolais et quinois, contactez-nous bien sûr au 082 55 45 060 ou bien allez sur Facebook, tapez juste l'émission Cultar. On va discuter avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Cultar, la vitrine de talents latents.